Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour cette nouvelle question à choix. Quels aspects de moi-même dois-je travailler pour attirer une relation saine? Alors cette question, elle peut concerner la vie amoureuse, la vie professionnelle, la vie familiale, la vie personnelle, la vie amicale. Si vous vous posez cette question, c'est que vous avez quelqu'un, une relation dans la tête, dans le cœur, et vous avez besoin d'en savoir un peu plus pour attirer une relation saine. Il y a peut-être des choses, vous, de votre côté, à travailler. Donc choix 1, choix 2, choix 3, vous avez regardé probablement le brassage en accéléré. Et là, je vais, pour vous aider à faire ce choix, prendre une carte du tarot akashique et je vous en lirai la signification à la fin de chaque guidance puisque ce sera notre synthèse. Donc pour le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Alors certaines cartes en appellent d'autres, hein, donc je vais le garder pas très loin et on verra si c'est le cas. Alors pour le choix numéro 1, le 2 de clé, elle est droite, elle s'appelle le trésor. Alors vous pouvez vous fier au numéro de la carte, au nom de la carte, la série, l'image, l'illustration. Voilà, vous suivez votre instinct. Pour le choix numéro 2, le roi de parchemin inversé. Alors il n'y a pas de numéro là, hein, c'est la série de parchemin et c'est le roi de parchemin. Je vous la retourne hein, juste pour vous montrer. Et enfin le choix numéro 3. C'est l'arcane majeur 3, l'archange Gabriel, et elle est droite. Voilà, l'archange Gabriel, et elle est droite. Voilà, donc à vous de faire votre choix, et bien évidemment, je vais commencer par le choix numéro 1. Alors, pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, pour répondre à la question « Quels aspects de moi-même dois-je travailler pour attirer une relation saine ?» tout domaine confondu, hein. Vous l'adaptez vous à votre domaine. Donc ce choix numéro 1, on a donc le 2 de clé, le trésor en synthèse, je vous en lirai la signification à la fin de cette guidance. On va commencer par votre énergie avec l'oracle de Monsieur D, la séduction. La séduction, avoir besoin de plaire à tout prix, d'être vu, d'être remarqué. Donc peut-être que déjà vous avez un élément de réponse, soit vous voulez à tout prix plaire, vous êtes dans le charme, dans la séduction et ça ne fonctionne pas forcément, ou ça n'attire pas à vous une relation saine. Peut-être, voilà, c'est votre énergie en tout cas. Hein. Alors le petit oracle noir, chaque matin nous renaissons à nouveau ce que nous faisons aujourd'hui et ce qui importe le plus. Donc ça veut dire que, alors, on a le droit à l'erreur bien évidemment, si on commet un impair ou une erreur, le lendemain on peut recommencer les choses. Alors évidemment il y a des impairs qui sont plus compliqués à rétablir, mais on a une seconde chance. Hein. Et ce que vous faites à l'instant T, c'est ce qui est le plus important. Alors j'ai préparé ici un carré de 9, donc je vais le disposer avec l'oracle Mauritana. Je vais dévoiler les cartes, en espérant que vous les voyez toutes, sinon je les remonterai, hein, vous inquiétez pas. Voilà, hop. Et puis ici, on a l'oracle de Peggy, j'ai pris une carte de chaque thématique, et je vous les dévoilerai à la fin également. Alors on commence au cœur du tirage, le pacte. Les signatures, les accords, l'acceptation, la concrétisation, les formalités, les conventions, les transactions. Donc là il y a un pacte, il y a un accord, en tout cas qui est possible, hein. Ouais, une acceptation. Ok. Et c'est au cœur du tirage, donc c'est ce qui va être prédominant. Ici on a la jeunesse. La jeunesse, ça peut être la nouveauté bien sûr, hein. Ça peut être un enfant, la descendance, si vous en avez autour de vous. Et moi je vais plutôt l'entendre comme l'innocence, l'immaturité, la naïveté. Hein. Ok. Moi je vais l'entendre plutôt comme ça parce que quand je vois cette énergie de séduction, de charme, je vais plutôt l'entendre comme l'immaturité, l'innocence, sans jugement de ma part bien évidemment.
Ici, le choix. Alors, il y a peut-être de la naïveté ou de l'immaturité dans les choix. Et c'est peut-être pour ça, justement, que vous vous posez la question aujourd'hui, parce que, peut-être, vous me direz en commentaire si c'est votre cas, que jusqu'à maintenant, vous aviez tendance, alors peut-être pas toutes vos relations, mais les relations qui vous importaient le plus, c'était pas forcément des relations saines. Et peut-être que dans vos choix, justement, il y a peut-être un manque de maturité. Et ici, l'influence d'un homme. Alors peut-être que cet homme peut représenter votre père, peut-être, on va voir dans le reste du tirage, mais peut-être que cet homme, je vous dis, ça peut être votre père, ça peut être une personne importante de votre entourage, qui était présent peut-être dans votre jeunesse, et qui influence aujourd'hui ses choix, le choix d'être vu, d'être remarqué, et puis peut-être d'attirer des personnes qui ne sont pas forcément saines dans votre vie, peut-être à cette image-là, c'est possible. Ici, on a les désirs, la passion, la liaison amoureuse, extra-conjugale, le plaisir, etc. Donc, si on est dans le domaine sentimental, il y a un désir fort de concrétiser une relation, et ce désir fort, il va étouffer tout le reste, il va étouffer la raison, il va étouffer... alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, simplement... ça va étouffer votre raison, votre morale, comme c'est à tout prix. Vous voulez à tout prix ne pas être seul, j'entends. Ne pas être seul. Et ici, les discussions, les pourparlers, alors évidemment, on a un accord en plus juste en dessous. Les discussions, les accords encore, ça fait 2 fois. Alors, moi, ce que j'entends, soit vous n'écoutez pas, soit c'est vous qu'on n'écoute pas. Vous avez l'impression d'être invisible. On ne vous demande pas votre avis en fait. Ou bien c'est vous qui ne demandez pas l'avis de l'autre. Peut-être aussi. De l'autorité j'entends aussi. Donc est-ce que c'est une habitude chez vous d'attirer des personnes qui sont très autoritaires et qui du coup étouffent votre désir, et du coup vous vous mettez un peu en avant parce que vous avez l'impression de ne pas exister. C'est possible. L'héritage, vous voyez, les ancêtres. Les ancêtres, les origines, transmission, une succession. On a la carte de l'homme ici dans la diagonale, donc il y a une personne masculine très forte dans votre entourage. Ce n'est pas vous, c'est une personne extérieure, puis on a l'héritage derrière. La fertilité, l'instinct de survie, C'est vraiment une question de survie pour vous, d'être vu, d'être remarqué, d'être dans la séduction, de plaire, de susciter le désir aussi, parce que peut-être que vous en avez manqué, et qu'il va falloir travailler là-dessus. Quels aspects de moi-même, c'est peut-être votre relation avec cet homme, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il va falloir travailler pour... et le temps. Alors le temps, ça peut être... c'est la durée évidemment, ça peut être l'avenir, le passé, les limites, le moment... peut-être que vous avez eu de longues discussions, ou il peut y avoir une rencontre aussi avec un homme qui va être qui a laissé une empreinte. Mais moi je sens que vous le connaissez depuis un moment quand même, parce qu'avec l'héritage, c'est les origines. Donc il y a peut-être ça à travailler pour l'instant. Cette relation-là... savoir pourquoi vous êtes dans le charme en permanence, quitte à vous attirer des personnes qui ne sont pas forcément saines pour vous. On va regarder avec l'oracle de Peggy. Alors ici on a la stérilité, et puis ici on a l'instinct de survie et la fertilité. Donc là, effectivement, la stérilité, c'est quelque chose qui n'est pas porteur, quelque chose qui est stérile. Je vais les pousser un petit peu celle-ci. C'est quelque chose qui ne va pas germer, c'est une terre qui n'apporte rien. On a beau semer, c'est stérile. Bon, on va voir. Ici, on a le 3 d'air, le Gémeaux, qui correspond donc au Gémeaux, la muse. Curieuse, pétillante et créative. Alors peut-être que ce qui est stérile,
c'est justement cette curiosité, c'est ce côté pétillant, ce côté créatif. Je sens pas un épuisement, mais quelque chose qui est vain, c'est-à-dire que c'est ce besoin de plaire à tout le monde, cette séduction, ce charme, est stérile. Ouais. Cet aspect-là de vous qui en fait ne donnera rien. Ne donnera rien. C'est stérile. Ici, on a le chakra numéro 2, le chakra sacré, à travailler. Donc là, on a de la méfiance, de la rigidité, de l'impuissance, de la peur, de la crainte, de l'avarice, de la manipulation, l'anorexie, la boulimie, la luxure et émotions primaires. Alors évidemment, c'est pas la totalité de ce que je viens de vous dire. Voilà, il y a peut-être un élément ou deux qui vont vous parler. C'est pas la globalité, hein, c'est... Moi, je vous donne toutes les significations et après, vous voyez si ça correspond à ce que vous vivez actuellement. En tout cas, ce chakra numéro 2 va être à travailler. Alors, ok, on le travaille, mais ça va donner quoi? Alors ici, ça va donner de l'optimisme, de la confiance, de l'enthousiasme, de la volonté, de la vitalité, de la créativité, de la sensualité, de la fertilité, et encore la fertilité, hein, l'indépendance, de la sensibilité, plaisir, contact et relation. Voilà. Il va falloir travailler ce chakra sacré pour pouvoir travailler ces relations, ces futures relations, pour qu'elles deviennent saines, parce que là, il y a de la méfiance. Alors, soit vous dégagez de la méfiance, parce que justement, vous vous mettez trop en avant, parce que peut-être que ça a été étouffé dans votre passé. C'est possible. Mais voilà, il y a un manque de confiance, là. Il y a un manque de confiance. Ici... Pour la numérologie, on a le numéro 3. Ah bah, alors regardez, je vous laisse lire, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il sait se faire remarquer. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Il a un besoin irrépressible d'espace et de mouvement. C'est l'enfant expressif, vous voyez ici, et joyeux. Son énergie est forte et dense. Donc il y a bien cette notion d'une maturité, hein, liée à l'enfance. Donc l'aspect de vous-même qui est à travailler, c'est les blessures de l'enfance. Alors ça peut être long. Il faut vous faire accompagner par un professionnel qui pourrait, maintenant que vous savez que c'est ça, parce que là, c'est pas porteur du tout, hein. C'est-à-dire que vous allez vous épuiser alors que vous avez justement cette curiosité, ce côté pétillant, créatif, mais qui est étouffé par tout le reste. Le chakra sacré sera à travailler, alors ça c'est de manière plus spirituelle, hein. Là pareil, vous pouvez vous faire accompagner aussi par des gens qui connaissent bien ce domaine-là, qui pourraient vous faire travailler ce chakra sacré. Mais là, ouais, il sait se faire remarquer, il n'a pas sa langue dans sa poche. Peut-être travailler un peu plus, être moins dans le superficiel et être un peu plus dans la profondeur, hein. Ouais, là il y a un besoin irrépressible d'espace, de mouvement, comme un enfant. Comme un enfant, peut-être que vous avez eu une enfance étouffée, vous avez l'impression de ne pas avoir eu d'enfance, d'ailleurs. Le Gémeaux aussi, le Gémeaux est un signe qui est souvent associé à la jeunesse, à l'immaturité, voilà, ce côté immature, enfantin, hein, très souvent. Donc je pense que c'est lié à ça, hein. Alors on va regarder maintenant cette synthèse que vous avez choisie, le 2 de clé, le trésor, pour voir un petit peu ce qu'il nous en dit. Alors je vais commencer par la description de la carte, hein. Donc on voit un homme ici qui regarde d'un air désolé, il a l'air un petit peu désespéré, désolé, un coffre au trésor, brisé, donc on le voit ici, il est brisé, dans une pièce qui, de toute évidence, a fait l'objet d'un cambriolage ou d'un pillage. Bien. Derrière lui, on a ici derrière lui, un rayon de lumière qui brille sous le couvercle d'un coffre intact, ici, hein, déposé sur une petite table, le seul meuble de la pièce qui n'ait pas été touché. Donc ça, c'est, voilà, elle mérite quand même d'être détaillée, cette carte. Donc cette carte représente une grande perte ou une grande déception dans votre vie en ce moment. Il peut s'agir de la perte d'un travail, d'une relation, vous voyez, on est bien dans le relationnel, ou même d'une occasion, mais souvenez-vous qu'il s'agit d'une phase temporaire.
Il peut vous falloir attendre un certain temps et faire des efforts pour rallier vos forces et vous remettre de la situation, mais il y a en vous un grand trésor toujours disponible. Ce petit coffre représente la partie de vous qui est remplie de lumière. Il n'est pas vulnérable et il ne peut jamais être perdu ou endommagé. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui ne va pas ou sur ce qui vous manque, cela fait en sorte que votre sensation de vide et votre victimisation continuent. Alors ne vous perdez pas dans le sentiment de perte. C'est ce qu'on vous conseille là. Ouvrez le couvercle et laissez la lumière éclairer votre chemin. D'autres occasions et de plus grandes richesses attendent d'être découvertes. Voilà. Donc là, il ne faut pas vous perdre dans le... Enfin, il ne faut pas vous perdre. Oui, il ne faut pas vous perdre dans le sentiment de perte. Hein. C'est redondant un petit peu, mais voilà. Ok, il y a une perte, ou ok, il y a une déception. Il y a une déception qui prend de l'ampleur chez vous, parce que si vous vous posez cette question aujourd'hui, c'est que vous vous êtes rendu compte que vous attiriez jusqu'à maintenant des relations qui n'étaient pas forcément saines. Donc vous vous posez la question aujourd'hui, qu'est-ce que je dois travailler? Alors j'espère avoir répondu à cette question. N'hésitez pas à me faire un petit retour, alors pas forcément en commentaire parce que vous souhaitez la discrétion. Vous pouvez m'envoyer un petit mail pour me dire où vous en êtes suite à cette guidance. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Alors pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, le roi de parchemin inversé, donc je vous en lirai la signification à la fin du tirage, je la garde de côté parce qu'elle nous servira de synthèse. On va commencer d'abord par votre énergie, la sorcière espionne. La sorcière espionne, ce sont des difficultés, ça peut être quelqu'un aussi, hein, la sorcière ça peut être une personne extérieure qui vous observe, qui vous... Alors, c'est pas qui veille sur vous, c'est bien le contraire, hein, qui vous épie, qui alourdit un petit peu les énergies, voilà. Hein. N'oublions pas la question, je vous la rappelle quand même, hein, quels aspects de moi-même dois-je travailler pour attirer une relation saine? Donc là, vous voyez, on a la sorcière espionne, hein, donc quand même des grosses difficultés, peut-être quelque chose qui plane autour de vous, enfin, au-dessus de vous, je veux dire, ouais, quelque chose du passé, pourquoi pas aussi. Hein. Le petit oracle noir, le temps qui passe, appel à l'introspection, pause bénéfique pour prendre conscience de l'instabilité du monde et du monde qui entoure. Donc ouais, là il y a bien besoin de regarder à l'intérieur de soi déjà, hein. Faire une pause pour regarder ce qui déstabilise les choses. Hein. Alors ici, j'ai préparé un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Je vais les disposer comme ça. Hop. Et puis ensuite, j'ai pris une carte de chaque thématique de l'oracle de Peggy, que je vais disposer ici, en espérant que vous voyez tout. De toute façon, je les bougerai tout à l'heure. Hein. Voilà, je les déplacerai un petit peu pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. Celle-ci, je vais la mettre là. Alors, au cœur du tirage, les accusations, les ennemis, hein, vous voyez. Ennui causé par autrui. Hein. Alors, moi, j'entends quelque chose. Peut-être le mauvais œil ou le... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui traîne dans la famille, ou de génération en génération, quelque chose que vous entreteniez, cette sorcière espionne, avec les accusations, la médisance, quelque chose, peut-être un schéma, ouais, un truc qui traîne depuis un petit moment. Bon, on va voir. En tout cas, il y a des accusations, des ennemis, de la médisance. Ouais. En plus, c'est au cœur du tirage. Hein. Ici, on a la réussite. Bon. La chance, le hasard, la bonne étoile, le coup de pouce, jeu de loterie. Pourquoi pas? Bon, on parle de réussite là. Hein. La protection, bon ça va. On est protégé. La réussite est protégée. La chance est protégée. Et la sagesse, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Bon, vous avez un bon état d'esprit quand même. Hein. Ici l'amour, la relation sentimentale, une rencontre. On parle bien d'une relation. Donc là, ici, on a de l'attachement. Hein.
la réussite en amour, la réussite dans les relations en général, une relation importante, un attachement, c'est pas forcément amoureux, hein. Mais là, voilà, ici, il y a une ombre, même s'il y a de la protection, il y a quand même une ombre. On n'a pas la carte de la jalousie, l'évolution, hein, la croissance, le progrès, on sent une volonté de votre part de vous en sortir, hein. Vous, c'est vraiment... ouais, vous êtes vraiment dans la générosité, l'obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Vous êtes sûr de vous. Vous faites tout, en fait. Vous faites tout pour que vos relations fonctionnent. Et j'ai l'impression que ça vient pas de vous. Enfin, ça vient pas de vous. Il y a forcément quelque chose que dans votre attitude ou dans votre... Parce que, voilà, quand on attire systématiquement des relations malsaines, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui fait partie de nous à travailler. Il ne faut pas forcément toujours se remettre en cause. Je pense qu'il y a une grande générosité et que c'est ça en fait. Les gens profitent de vous, moi, c'est ce que j'entends là pour l'instant, hein. Les gens profitent de vous, hein, de votre gentillesse. La maison, le foyer. Ouais. Ouais, soit vous protégez les actes, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vous font du mal, mais vous les protégez malgré tout. Pour que eux se sentent en sécurité. Je sais pas, vous protégez... ouais. Vous leur trouvez des excuses peut-être. Et ici on a la boussole, l'orientation, suivre le nord. Trouver sa voie, recherche de soi. Ouais, dans l'évolution, dans la sagesse. Alors est-ce que vous faites un métier peut-être? Je sais pas. Est-ce que c'est dans votre vie professionnelle ou dans vos occupations ou du coup on vous pompe votre énergie? Moi j'ai vraiment le sentiment que vous êtes extrêmement généreux ou généreuse et que quelque part vous prenez le mal de l'autre et ouais, parce que je sens que vous êtes vraiment très lumineux, très... Et en fait, ce sont les autres qui se nourrissent de vous. Ouais. Pause bénéfique pour prendre conscience de l'instabilité du monde et du monde qui entoure. Une grande gentillesse en vous, une grande bonté. Et... alors peut-être que aussi il y a cette obstination à trouver toujours le bon chez les autres. Ouais. Et peut-être qu'aujourd'hui vous ouvrez les yeux justement. On va voir avec l'oracle de Peggy ce qu'elle nous dit. La culpabilité. Hein. Ouais. Ouais, il y a un fort sentiment de culpabilité chez vous. Ici on a le 6 de terre, la Vierge, la guérisseuse. Ah mais c'est ça, hein, c'est vous. Hein. Ah, c'est impressionnant de résonance. Mais c'est pas forcément votre signe, hein, la Vierge. Hein. C'est juste un message, hein, la guérisseuse. Réfléchir, organiser, aidante. C'est ça, vous aider. Vous aider parce que vous vous sentez obligé de le faire. Vous avez l'impression que vous êtes en bout de chaîne d'une lignée karmique qui fait que vous vous dites il faut que j'aide. Vous vous sentez obligé de le faire. Vous vous sentez poussé à le faire parce qu'il y a ce sentiment de culpabilité. Vous voyez, suivre son chemin. Vous êtes persuadé que c'est votre chemin de vie. Regardez les tirages chemin de vie que j'ai fait. J'en ai fait en janvier pour la première partie et puis en juin pour la deuxième partie de l'année. Regardez votre chemin de vie parce que c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Vous êtes vraiment là-dedans. Vous êtes à fond là-dedans et du coup, en fait, votre porte elle est tellement ouverte que tout le monde rentre sans forcément y être invité et vous trouvez des excuses à tout le monde. Oui, mais le pauvre ou la pauvre, il a besoin d'aide. Vous vous sacrifiez, quoi. Il y a une notion de sacrifice. Je vous dis, ça peut être votre métier aussi, guérisseuse. Hein. Et du coup, c'est tellement ouvert que... Ouais. Faites attention à vous. Hein. Alors, le chakra coronal, chakra numéro 7. Ouais, c'est ça, regardez. Je vous lis ce qu'il en est. Hein. Donc ça, c'est le chakra qui vous accompagne. Hein.
Ce chakra est rarement ouvert, sauf chez les personnes qui ont travaillé leurs dons et ont réalisé un long chemin spirituel. Lorsqu'il s'ouvre, on a une forte attirance pour les enseignements mystiques, spirituels et occultes. Ah oui, vous avez un chakra coronal qui est ouvert, qui est puissant, qui est... Peut-être que vous avez des capacités aussi. Ouais, faites attention à vous quand même. Hein. Protégez-vous. Hein. Alors ensuite, pour la numérologie, on a le numéro 44. Il rayonne la vibration doublée du 4 et amplifie les énergies du 8. Oh là là, regardez, le maître guérisseur. Le maître guérisseur, il mène les atouts des précédents maîtres nombres 11, 22 et 33. Le 44 est perspicace, créatif, persévérant et rigoureux, ce qui ressemble beaucoup à la Vierge d'ailleurs. Ouais. C'est peut-être votre signe ou votre ascendant, c'est peut-être votre signe solaire, votre ascendant, vous avez peut-être des planètes en Vierge, c'est même sûr, parce que vu votre tirage, là, ouais. Là, vous êtes vraiment dans l'aide, vous voulez à tout prix guérir les autres, et vous, du coup, vous vous exposez, et vous laissez entrer des personnes qui sont vulnérables, certes, qui ont peut-être besoin d'être aidées, mais du coup, vous vous mettez en danger, vous vous mettez en danger. On va regarder la synthèse, le roi de parchemin inversé. Je vais vous en lire la signification. Alors, elle est inversée pour vous. Alors, cette inversion pourrait indiquer la séparation entre vous et un homme trop cérébral et trop analytique. Donc, il peut s'agir d'un ami, d'un collègue ou même d'un partenaire amoureux. Vous l'adaptez à votre situation, à votre genre et voilà, à vos partenaires. Bien que ce ne soit pas forcément amoureux, comme je vous l'ai dit. Parfois, l'inversion signifie qu'un homme érudit, spécialisé dans la communication ou dans l'enseignement, que ce soit vous ou une autre personne, vous pouvez peut-être vous identifier aussi à cet homme, bien que vous soyez une femme, risque de perdre son poste en ce moment. La personne peut aussi éprouver un blocage sur le plan de la compréhension. L'apparition de cette carte inversée vous met en garde et vous incite à réfléchir, à clarifier les choses et à dissiper la confusion. C'est le bon moment pour essayer d'adopter un point de vue plus large. Vous avez le pouvoir d'apporter une vision plus éclairée à toute situation lorsque vous prenez du recul. Ici, on a appel à l'introspection, pause bénéfique pour prendre conscience de l'instabilité du monde et du monde qui entoure et que vous l'examinez de nouveau. Alors là, ce que je vous invite à faire le tarot akashique, parce qu'elle est inversée, là il y a un besoin, vous de guérir aussi, d'éloigner tout ça, toutes ces mauvaises ondes, et voilà, de refermer un petit peu la porte, sans forcément la claquer non plus. Prenez une profonde respiration et tirez l'énergie du roi de parchemin. Ressentez en vous un sens nouveau de la sagesse et une plus haute communication. Votre esprit et votre vision prennent de l'ampleur avec le pouvoir du roi de parchemin. Maintenant, la question à vous poser, qu'aimeriez-vous apprendre? Voilà. Donc là, les aspects, pour répondre à la question concrètement, quels aspects de moi-même dois-je travailler pour attirer une relation saine? Moi, j'ai envie de dire, refermer un petit peu la porte, là. Sans la claquer, mais essayez déjà de comprendre pourquoi vous cherchez forcément à protéger l'autre ou les autres, à vous mettre vous-même en danger, voilà, c'est ça aussi. Vous pouvez vous faire accompagner d'autres professionnels, parce que je vous sens connaisseur quand même, ou connaisseuse dans le domaine. Peut-être que vous pourriez vous faire accompagner d'autres professionnels. Vous savez, moi, quand je tire les cartes pour les autres, c'est toujours plus facile que quand je me les tire pour moi. Je le fais pour moi, mais j'avoue que je sais pas, c'est moins parlant. Donc je fais appel à d'autres personnes pour me tirer les cartes. Parce que, je sais pas, il y a peut-être une influence. Vous savez ce qu'on dit, c'est le cordonnier le plus mal chaussé en général. Voilà, donc faites appel peut-être à quelqu'un d'extérieur. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé à répondre à cette question. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Alors, pour vous qui avez fait donc ce choix numéro 3, l'arcane majeur 3, l'archange Gabriel, que je vais poser ici, je vous en lirai la signification à la fin de la guidance. On commence par votre énergie. Pour répondre toujours donc à cette question, quel
Quels aspects de moi-même dois-je travailler pour attirer une relation saine? On a ici le dynamisme. Le dynamisme, donc elle est droite, hein, c'est la carte numéro 11, le dépassement de soi. Le numéro 11, le dépassement de soi. Je vais la mettre ici. D'accord. Donc vous êtes dans cette énergie de dynamisme, de volonté et de dépassement de soi. Hein, avec ce numéro 11, qui est quand même un maître nombre. Ici, avec le petit oracle noir, on a la lettre D. Beaucoup de numéros chez vous. Hein. La lettre D, alors ça peut être la première lettre d'un prénom, hein, si vous voulez. Le masculin et le féminin, l'androgynie, l'équilibre. Ouais, en plus, la lettre D, alors là, c'est fou parce qu'on a dépassement de soi, dynamisme, et puis la lettre D. Hein. Donc la lettre D est vraiment importante, je pense, pour vous. Hein. L'androgynie, l'équilibre entre la part féminine et masculine. Et puis le numéro 4, la construction, l'aspect concret des choses. Ok. Donc vous êtes dans cette énergie-là. Hein. Le dépassement de soi. Avec l'oracle Moritana, je dispose le carré de 9. Vous êtes quand même dans de bonnes énergies. Hein. L'oracle de Peggy, alors j'ai pris une carte de chaque thématique hein, de l'oracle de Peggy. Alors au cœur du tirage, la paix, la sérénité, l'harmonie, l'apaisement, le calme, la stabilité, le repos. J'ai envie de vous dire, pour l'instant tout va bien. Pour l'instant tout va bien. Ici l'étranger, ce qui vient de loin. Un pays étranger, une personne étrangère, inconnue, voyage lointain. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait bouger. Alors pas forcément dans un pays étranger, ça peut être bouger pas très loin, si, un peu plus éloigné de chez vous, c'est pas le voyage, hein, c'est l'étranger, donc un département, une région, ou alors vous aimez aller vers l'inconnu, c'est ça ce dynamisme, je sens un baroudeur, là, un petit peu, bah voyez, regardez, le voyage, ah ouais, non là c'est vous, hein. Là c'est vous, hein. Vous aimez bouger, vous aimez voyager, vous aimez aller à la rencontre d'autres cultures, c'est ce que j'entends aussi, et l'instabilité, le déséquilibre. Bon, alors ça y est, là, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Quels aspects de moi-même dois-je travailler pour attirer une relation saine? J'ai envie de dire pour une relation stable. Parce que du coup, ça génère beaucoup d'instabilité. Vous vous faites plaisir et vous avez raison. Vous avez raison, le dépassement de soi. Je sens un baroudeur, une baroudeuse, quelqu'un qui aime l'inconnu, le voyage, j'aime bouger, j'aime... Mais du coup, ça déstabilise peut-être les relations. C'est-à-dire que les relations sont éphémères. Elles ne sont pas forcément malsaines, elles sont éphémères. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas attirer les bonnes personnes à vous, parce que justement, peut-être que vous bougez trop. Peut-être que vous manquez vous-même de stabilité. Pourtant, vous êtes en paix, vous. Hein. Le secret, encore quelque chose d'inconnu, quelque chose vous est caché, ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment. Bon. Ouais, moi je sens la notion d'inconnu. Vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin de renouveau. Vous vous ennuyez vite, en fait. Vous vous ennuyez vite. Et la rivalité, vous voyez. Personnes envieuses, jalouses. La rivalité professionnelle ou personnelle. Ouais. Cette instabilité, forcément, elle va alors peut-être qu'il y a de l'envie aussi, peut-être que les gens autour de vous, les gens que vous rencontrez, envient votre vie, hein, ou envient votre tempérament. C'est possible. Donc peut-être que justement, quels aspects de moi-même devrais-je changer? Alors déjà, ne pas accorder d'importance, mais vous êtes en paix, j'ai l'impression, hein, pas accorder d'importance à cette rivalité, cette concurrence, ces personnes envieuses, jalouses. Ouais. Ce que vous attirez à vous, de positif ou de négatif, la justice, l'équilibre, hein. J'ai presque envie de vous dire, hein, si vraiment vous voulez changer quelque chose, si c'est vrai, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous posez la question, moi j'ai presque envie de vous dire, vous êtes bien dans vos baskets, hein. Savoir être égoïste parfois, mais peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes à un tournant dans votre vie, ou vous êtes à un stade de votre vie, où vous voudriez vous poser, où vous voudriez rencontrer les bonnes personnes, des personnes avec qui vous pourriez échanger sur le long terme, ou garder dans votre vie de manière plus stable. Peut-être qu'il faudrait vous poser aussi, hein, mais vous, je vous sens en paix, il y a de l'équilibre.
Oui, il y a de l'équilibre entre votre part masculine et féminine aussi. Et la carte magique, vous voyez, hein, elle annule toutes les mauvaises cartes, elle annonce la réalisation de tous vos souhaits. J'ai presque envie de vous dire, vous n'avez pas grand-chose à changer dans votre vie. Mais bon, si vous êtes mal comme ça, si vraiment vous êtes mal comme ça, ben, peut-être stabilisez-vous, soyez un peu plus... posez-vous déjà, trouvez un endroit où vous posez, parce que là je sens que vous bougez beaucoup quand même. On va voir avec l'oracle de Peggy ce qu'il nous dit. Alors ici, on a la victoire. Bien, dis donc. Hein. Ouais, on a la victoire, là on arrive au sommet, on est couronné. À la victoire, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Hein. La victoire. Ici, nous avons ici le 9 de feu. Attendez, je la retourne parce que le 9 de feu qui correspond au Sagittaire. Qui correspond au Sagittaire, ça veut dire que c'est votre signe. Hein. Si c'est le vôtre, ben voilà. La femme sage. Et là, on est isolé, rigide, déprimé. D'accord? Alors ça, c'est fort quand même. Le 9 de feu, j'ai l'impression que le feu est éteint parce qu'on se sent isolé, on se sent seul. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le chakra 5 à travailler. C'est le chakra de la gorge. Timidité, bégaiement, discours décousu, dépendance, mensonge, manque d'assurance, nervosité, difficulté à s'exprimer clairement. Alors peut-être que vous bougez beaucoup justement. C'est pas une fuite, hein. C'est pas une fuite. Hein. Ça peut l'être, hein. Ça peut l'être, hein, parce que justement vous bougez beaucoup parce que vous voulez pas vous attacher, vous voulez pas qu'on s'attache à vous, ou il y a une forme de timidité. Mais je vous sens pas comme ça pourtant, hein, c'est fou. Je vous sens pas du tout comme ça dans le tirage. Hein. Parce que je vous dis, vous aimez l'inconnu, vous aimez aller à la recherche même de nouvelles cultures, Bon, en travaillant sur ce chakra de la gorge, c'est peut-être un problème de communication, parce qu'il faut quand même répondre à la question, quels aspects de moi-même hein, je pourrais... comment dire, travailler, hein, pas changer, hein, mais travailler. Hein. Peut-être la communication, pourquoi pas. Hein. Parce que là, on sent quand même de l'isolement. Hein. On a la victoire quand même. Hein. On a la victoire. Alors, en travaillant ce chakra de la gorge, pour parvenir à quoi? C'est bien de savoir pourquoi on le travaille. Hein. Combativité, indépendance, capacité de persuasion, centrage, communication fluide, créativité inspirée, attirance pour la méditation et la spiritualité. Le chakra de la gorge, c'est ça, hein, c'est la communication. Donc en le travaillant, vous pourriez arriver à ça. Pourtant, je vous sens hyper dynamique, hein, c'est affolant. Hein. Et enfin, la numéro... Oh, non mais regardez, c'est affolant. Qu'est-ce que je vous dis depuis le début? Donc là, c'est la carte numéro 5. Hein. C'est un baroudeur dans l'âme. Adore partir à l'aventure, mais c'est affolant. Hein. Adore partir à l'aventure, à la découverte d'un nouvel ailleurs pour y vivre des nouvelles expériences. Alors c'est la femme aventurière parce qu'elle est incarnée par une femme, mais évidemment si vous êtes un homme, hein, c'est la femme aventurière libre, son énergie est forte et dense. Ouais, vous êtes libre. Hein. Vous êtes libre mais isolé. Vous vous sentez isolé, vous vous sentez en paix avec vous-même parce que vous menez la vie que vous avez choisie. Mais si vous vous posez la question... c'est pas que j'ai envie de... Enfin, je sais pas si j'ai le droit de vous dire ça. Ne changez rien. Ne changez rien parce qu'on a tous quelque chose à travailler. Mais si vraiment vous êtes mal, là, la chose à travailler, c'est de vous poser. Mais le problème, c'est que si vous vous posez, vous risquez d'être malheureux ou malheureuse. Parce que c'est pas vous. Trouver peut-être un équilibre entre... C'est cet aspect baroudeur, cet aspect aventurier ou aventurière, et la stabilité. Ouais. Essayez de trouver l'équilibre entre les deux. C'est pas évident, hein, c'est pas facile. Hein. Alors, je vais vous lire la signification de l'archange Gabriel qui vous accompagne puisqu'elle est droite. Hein. Alors, Gabriel est le messager divin.
l'archange de la communication, vous voyez, hein, on parlait de la communication, c'était le chakra de la gorge ici. Hein. Donc il arrive avec sa trompette et son parchemin en même temps que 2 moineaux familiers. Hein. Là c'est la description de la carte, hein, d'accord, signifiant une expression puissante mais paisible. Sur sa poitrine, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, sur sa poitrine il porte la crête de Mercure. Et Mercure c'est la planète des échanges, hein, de la communication. Cet ange aimant transporte les mots sacrés de la vérité dans le monde et vous les amène facilement. Donc ça c'est la description de la carte. Lorsque cette carte apparaît en position droite, elle indique un lien profond avec cette merveilleuse présence qui est donc l'archange Gabriel. Votre pouvoir d'expression est maintenant à la hausse. Vous aurez plus de facilité à communiquer avec les autres, à exprimer vos sentiments et même à travailler sur des projets de communication tels que l'édition, le conseil, l'enseignement, la médiumnité, le journalisme. C'est peut-être ça, hein, peut-être que vous êtes dans ces métiers-là, hein, le marketing, la radio, la télévision. Il est maintenant temps de vous engager dans l'une de ces entreprises, mais ne vous méprenez pas sur ce que vous faites. Souvenez-vous du pouvoir des mots. Faites appel à Gabriel pour vous inspirer et lancez-vous. Hein. Alors, là, ce qu'on vous invite à faire, sentez l'archange Gabriel qui marche devant vous et pose sa main sur vous. Il vous remplit de la volonté de vous exprimer. Et la question à vous poser, là, que voulez-vous partager? Et avec qui voulez-vous le faire? C'est ça, en fait. C'est peut-être l'idéal, moi, je pense, pour vous, c'est d'attirer à vous une personne comme vous. Une personne comme vous qui aime, qui aimait... une personne comme vous qui aime justement, qui vous accompagne en fait dans vos aventures. Peut-être aussi qu'on vous dit que vous pouvez le faire autrement. C'est-à-dire cet amour pour l'étranger, cet amour pour le voyage, cet amour pour... Peut-être que vous avez pas mal baroudé. Et peut-être que maintenant, pour se poser, peut-être que vous pourriez le faire d'une autre manière. Hein, transmettre à l'écrit ou communiquer sur ce que vous avez vu, faire des documentaires, ce genre de choses. Ça vous permettra de voyager sans bouger de chez vous, peut-être un peu plus. Je vous dis, il faut trouver l'équilibre entre la stabilité, le fait d'être stable et puis c'est cette envie d'ailleurs, quoi. Pas facile, hein. Bon, j'espère vraiment avoir répondu à cette question. N'hésitez pas à me faire un retour, hein. Moi ça m'aide aussi de savoir si je me suis complètement trompé ou si c'est bien ça. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite.